Bassekou, cette fois-ci, on parle avec vous de société de gardiennage, le rapport accablant de l'ORASPC de Moussa Tatakourou Diawara. Oui, effectivement, c'est l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile de Moussa Tatakourou qui a donc réalisé le rapport d'identification. Donc, dont Moussa Tatakourou est le directeur général. Le directeur général, voilà. Qui a réalisé au cours de la période allant du 1er décembre au 15 décembre 2022 le rapport d'identification et de recensement général des entreprises de sécurité civile qui évoluent en République de Guinée. L'objectif était d'établir une base de données fiable permettant de connaître avec exactitude le nombre d'entreprises de sécurité privée civile qui évoluent en République de Guinée. Alors effectivement, cet objectif a été atteint puisque selon le rapport, l'effectif des entreprises de sécurité privée civile fourni par les entreprises qui sont enregistrées à date est à 16 972 travailleurs. Donc sur l'ensemble du territoire national, aujourd'hui vous avez 16 972 travailleurs et l'opération a permis de dénombrer 151 entreprises de sécurité privée civile reparties sur l'ensemble du territoire national. Et la plupart se trouvent dans la région spéciale de Conakry, puisqu'à Conakry on a 135 entreprises, soit 89% suivi de la région de Bokeh qui dispose de 8 entreprises de sécurité privée civile, soit 5%, suivi de la région de Kankan qui a 5 entreprises, soit 3%, la région de Bokeh, 2 entreprises, soit 1%, et la région de Mamou, une entreprise, soit 1%. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut préciser qu'il y a 73% des entreprises qui détiennent des autorisations, des agréments, dont 47 sont à jour aujourd'hui. Et sur les 47, vous avez 29% qui ne sont pas à jour, qui ont des agréments qui sont totalement expirés. Vous avez également dans ce lot 17% de ces entreprises recensées qui n'ont pas d'autorisation, qui n'ont pas d'agrément, et 7% fonctionnent avec des récépissés. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'opération a permis quand même de comprendre que toutes les entreprises de sécurité sont sur un contrat national. Donc ça, c'est important. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui est sur un contrat étranger. Les entreprises que nous avons, il y a 125 aujourd'hui qui sont déclarées. Le rapport également a permis de noter, le rapport a permis de faire une projection notamment sur les points forts et les points faibles, si vous permettez, parce que voilà, c'est un document assez long, un document de plus d'une dizaine de pages. Voilà, donc sur les points forts, il faut noter la présence physique des dirigeants d'entreprise pour la signature des fiches d'identification. Donc les entreprises, les patrons de presse étaient effectivement présents. De ces entreprises de gardiennage plutôt. Absolument, voilà. Donc étaient effectivement présents. Et au niveau des points faibles, lors de l'élaboration du rapport, on note le manque de ressources financières pour une meilleure prise en charge des équipes en charge du recensement général qui a été fait. Le défi important, parce que ça il faut le rappeler, c'est le démantèlement des entreprises de sécurité privée civile évoluant dans l'illégalité sans aucune autorisation administrative de fonctionnement, agrément, et celles qui fonctionnent avec des autorisations administratives expirées. Donc c'est un rapport assez long, mais qui a permis aujourd'hui d'avoir une base de données, une base de données d'entreprises qui évoluent en Guinée. Donc à date, la Guinée dispose de 151 entreprises, dont la majeure partie se trouve à Conakry, et on a un effectif de 16 000, comme je l'ai dit, 16 972 travailleurs aujourd'hui. Il faut reconnaître que la plupart détiennent des agréments, mais il y a quelques entreprises aujourd'hui qui ont des agréments qui sont expirés et d'autres n'en ont pas. Et le département est en train de travailler aujourd'hui pour que ce travail soit fait rapidement. Voilà, un sous-secteur de la sécurité qui a de sérieux problèmes dont on ignorait toutes les réalités. Ça veut dire que Tatakourou a beaucoup à faire dans ce secteur-là. Ça mérite d'être tout un sujet quand on parle des sociétés de gardiennage.
en partant des salaires qu'on donne aux agents de gardiennage, à leurs équipements et tout le reste. Ça fait beaucoup de débats, mais on peut bien revenir là-dessus. Quelques petits trucs à rajouter, Constant? Oui, c'est selon nos informations. Par exemple, une société de gardiennage paye 5 millions pour avoir un agrément. Bien. C'est déjà une des raisons de la prolifération de ces sociétés. Absolument. Oui. Nous apprenons que des dispositions pourraient être prises dans le sens de rehausser justement de façon conséquente ces primes, ces frais d'autorisation. Et l'autre question, c'est que si vous voyez, par exemple, pourquoi il y en a plus, à part Conakry, il y en a plus à Boké et à Kankan, dans les régions de Boké et de Kankan, c'est certainement dû aux sociétés minières. Absolument. Et ces sociétés minières pratiquement emploient beaucoup de personnel en termes de gardiennage. Tout à fait. Et c'est une source, en tout cas, si on voit tout ce qui est donné ici en termes de chiffres, c'est-à-dire que si on rentre dans la normalisation de ces sociétés, c'est une source importante de revenus pour l'État. Mais aussi, si on exerce tout le contrôle qu'il faut sur ces sociétés de gardiennage, cela va concourir bien évidemment à une meilleure professionnalisation de ces sociétés de gardiennage. Parce que nous apprenons que dans le dispositif prévu par cet office, c'est que même les responsables, les patrons de ces sociétés de gardiennage devront être soumis à une formation sur une durée déterminée afin d'avoir eux-mêmes toute la qualification requise. Parce qu'on a l'impression qu'il suffit d'avoir une idée de création d'une société de gardiennage pour que vous puissiez le faire. Désormais, on va mettre à jour les responsables des sociétés existantes et contraindre ceux qui voudront désormais exercer dans ce sous-secteur de, bien évidemment, se soumettre à un minimum de formation. Bien, alors Tatakourou a beaucoup à faire, mais on peut dire déjà qu'il s'y prend bien, déjà, en 30 secondes, cabinet. Absolument, il s'y prend superbement bien, parce que ce type d'étude permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'action et de les programmer. Il y a aussi que c'est important parce que de plus en plus, on a remarqué avec cette étude que les gens y vont. C'est un secteur qui est assez prometteur, où il y a suffisamment d'argent, puisqu'on peut le dire ainsi. Mais il y a que je pense qu'il appartiendra sûrement à cet organisme-là de regarder, est-ce qu'il n'y a pas d'officiers en exercice qui seraient propriétaires de ces entreprises-là? Parce qu'ailleurs, par exemple, pour qu'un militaire prenne la tête d'une entreprise de sécurité domestique, vous avez au minimum 5 ans, il faut aller à la retraite pendant 5 ans après minimum pour pouvoir prendre la tête en fait d'une entreprise de sécurité privée. Je pense qu'il faut aussi regarder pour éviter de créer un peu le bazar au sein de ce secteur aussi prometteur. Bien, oui.